La DeFi, c'est quoi? C'est bien plus que le nouveau buzzword du moment. Bienvenue sur ma chaîne C'est quoi? Et dans cette nouvelle série sur la finance 3.0. Bonjour, je suis Clarisse Carlotta. Bienvenue sur ma chaîne C'est quoi? C'est quoi? Ce sont des séries de petites vidéos avec des mots simples de la vie de tous les jours. L'idée, c'est de populariser un thème donné. La DeFi, c'est un véritable concept. C'est une nouvelle façon de voir, de penser et de participer à la finance. Il faut dire que l'industrie de la finance n'a pas beaucoup évolué. D'ailleurs, on parle toujours d'institutions financières. C'est dire, dans la conception commune, institution, c'est quelque chose d'immuable, qui ne bouge pas. Bon, j'exagère un peu quand je dis immuable. C'est vrai que maintenant, ton conseiller financier, il t'envoie des emails, mais des emails avec des pièces jointes au format Word qu'il faut que tu télécharges, que tu complètes, que tu enregistres et que tu renvoies. Alors oui, la technologie, mais la technologie d'hier. Pour revenir à nos moutons, la DeFi, c'est la Decentralized Finance, par opposition à la finance centralisée, qui est notre fameuse institution financière. Concrètement, dans la finance centralisée, il y a une institution qui se porte garante de garder ton argent, de le placer et éventuellement, si tu réponds à une longue liste de critères, de t'en prêter. Et au passage, évidemment, ils se rémunèrent parce que de toute façon, tu n'as pas vraiment d'autre choix que de passer par eux. Et pour élargir la notion du cadre centralisé par opposition au cadre décentralisé, ça couvre de manière générale tout ce que tu peux penser où il y a besoin d'un intermédiaire qui va se porter garant et qui va s'assurer que chacune des parties assure sa part des obligations. Une banque, une assurance, etc. Par exemple, payer ton loyer, payer les mensualités de ton assurance et du coup, l'intermédiaire va s'assurer que chacun exécute sa part. Donc, te laisser vivre dans l'appartement, te couvrir en cas de problème. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet de la Decentralized Finance, je me suis rendu compte que le cadre centralisé, c'est tellement ce qu'on connaît et qui fait partie de notre vie de tous les jours. Je me suis dit, mais comment ça fonctionne un cadre décentralisé? Comment on peut faire autrement? C'est bizarre ce truc, non? Ça sentirait pas un petit peu l'arnaque quand même? Ben en fait, pour moi, la DeFi, ça vient dans la continuité d'une évolution qui a commencé il y a quelques années. Ça a commencé avec l'émergence des crypto-monnaies, de la technologie et notamment de l'adaptation massive de la technologie de la blockchain. Ça donne une nouvelle perspective, ça vient un petit peu compléter le décor. C'est sûr que l'émergence des crypto-monnaies, ça a un petit peu bousculé le cadre traditionnel et classique de l'institution financière. Attention, ça ne veut pas dire que les cryptos et les plateformes de trading ne doivent pas être régulées. Et que ouais, tu vois, cool mec, on fait ça entre nous quoi, ok, wesh, tranquille quoi. Au contraire, pour que tout ça s'inscrive de manière durable et vienne compléter le cadre traditionnel, il faut que ça soit régulé. Il faut que ça se fasse avec un cadre légal. C'est là que ça devient intéressant. La DeFi, ça permet de mettre en place un service financier entre particuliers, de pair à pair, et de l'exécuter. Concrètement, il y a un smart contract. Alors, ce smart contract, c'est un contrat intelligent qui a été pensé, qui a été écrit dans un nouveau langage informatique qui s'appelle Solidity. Bah oui, la DeFi, ça se passe en ligne. Le smart contract fonctionne de manière générale dans la même logique. Il met en relation deux parties et va s'exécuter si et quand les deux parties vont exécuter leur part du contrat. Quand chacune des deux parties aura rempli ses obligations. Donc la DeFi, ça ne veut pas dire pas de cadre légal. Au contraire, c'est plutôt rigide. Parce que là, il n'y a aucun conseiller financier que tu peux aller voir pour lui expliquer que tu n'as pas remboursé tes mensualités. Oui, parce qu'en fait, vous voyez, je me suis acheté une paire de sneakers et puis bon, c'est vrai que je suis allée au resto tous les soirs pour profiter quand même avant que ça referme, quoi. Ouais, mais non. Parce que le smart contract, lui, il parle le Solidity. Et toi, tu parles pas le Solidity. On va prendre un exemple concret. Alors, ce fameux smart contract, il sert notamment à régir des exchanges décentralisés, des DEX.
Un exchange décentralisé, du coup, c'est une plateforme où on va pouvoir trader, en clair, s'échanger une valeur contre une autre, une monnaie contre une autre. Et cet exchange décentralisé, il se définit par opposition à un exchange centralisé, où il y a toujours besoin d'un vendeur et d'un acheteur pour que le marché puisse fonctionner. Il faut être sûr que chaque acheteur trouve son vendeur et inversement. Et pour ça, on a besoin de market maker. Et puis sur un exchange centralisé, c'est l'exchange qui gagne de l'argent et qui se rémunère lors de chaque transaction. Donc, dans notre fameux DEX, notre exchange décentralisé, l'acheteur, il trade directement avec le vendeur dans une liquidity pool. La liquidity pool, on voit ça dans une autre vidéo. Donc, en bref, dans le DEX, il n'y a plus de market maker. Et puis, surtout, dans un exchange décentralisé, ce n'est plus uniquement la plateforme qui gagne de l'argent lors de chaque transaction effectuée. L'exchange décentralisé, il appartient un petit peu à tout le monde. L'idée est que chaque participant est rétribué à hauteur et en fonction de sa contribution à l'exchange. En gros, si tu veux échanger un demi-Ethereum, c'est sûr que tu ne contribues pas tout à fait de la même façon que si tu échanges 10 000 Ethereum. Et du coup, tu vas me dire, c'est plutôt sympa comme truc, alors on gagne à tous les coups. Et le gars qui a développé le contrat en Solidity, comment tu sais qu'il n'a pas mis un petit bug? Tu sais, comme les fameuses lignes écrites en police 2, à la 23e page de ton contrat d'assurance, que évidemment tu n'as pas lu. Oui, effectivement, c'est sympa comme concept. C'est un concept communautaire. Donc, comme à chaque fois que tu fais quelque chose de communautaire avec des gens, c'est mieux de te renseigner quelles sont les règles de la communauté et comment elles fonctionnent. En gros, si tu as envie de te faire une petite semaine relax, detox, retraite silencieuse, yoga, et qu'en fait tu as booké une semaine au Club Med à Kemer, bon, ça va être sympa, hein, mais c'est pas pareil. Alors, évidemment, tu l'auras compris, quand tu rentres dans cet exchange décentralisé, tu te renseignes sur les règles du jeu, histoire que tes objectifs matchent avec les objectifs de la communauté. Pour ce qui est des bugs, le gars qui a développé le smart contract en Solidity, tu te rappelles, une fois que le développement est terminé, il a donné les clés à la communauté de la blockchain. Une fois que c'est en marche, alors c'est la communauté de la blockchain qui est en charge de valider, dater et vérifier la conformité de chaque opération et de les enregistrer bien sûr. Et puis comme je te rappelle que le propre de l'exchange décentralisé, c'est de transférer la propriété à la communauté, alors tu as la possibilité de faire auditer le smart contract, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la CeFi. CeFi, je te rappelle, c'est notre institution financière. Tu dois, toi, rentrer à la BNP. Ouais, bonjour, je suis là avec mes gars, là, c'est juste pour une petite audit, on avait 2-3 trucs à vérifier. C'est ok, on y va? Alors c'est sûr que si tu fais les transactions d'un demi-Ethereum, évidemment, s'il y a un bug, ça t'impacte pas de la même façon que si tu fais des transactions et que tu places 10 000 Ethereum. Auquel cas, évidemment, si tu sais lire le Solidity ou si tu as quelqu'un qui sait le lire, il n'y a pas de problème, tu peux faire auditer le smart contract. Et ça te permettra de vérifier le fonctionnement du smart contract et qu'il n'y ait pas de bug. Bon, en conclusion, la DeFi, c'est un concept qui est communautaire, qui est ouvert par opposition à la CeFi. Ce que je trouve intéressant, c'est justement cette complémentarité. Moi, je ne veux pas d'un monde qu'avec la DeFi, mais je ne veux pas non plus d'un monde uniquement avec de la CeFi. À chacun sa chacune, en fonction de tes besoins, tes envies, tes objectifs, tu vas trouver des offres dans la DeFi ou dans la CeFi. Évidemment, la DeFi, ça dérange, c'est un petit peu le poil à gratter, ça bouscule les idées reçues et les idées bien établies. En fonction de tes envies, tes besoins, tes objectifs, tu vas trouver des offres qui vont te correspondre dans la DeFi ou dans la CeFi. Prochaine vidéo de la série Finance 3.0, Open Banking, c'est quoi? Et Liquidity Pool, c'est quoi?